Maintenant, je vais passer vers un autre concept ou bien vers un autre détail, c'est la différence entre paramètres formels et paramètres effectifs. Ça, déjà, on l'a expliqué lorsqu'on a fait l'activité, lorsqu'on avait la première partie, mais on va passer avec beaucoup de détails sur ça. Alors, pour les paramètres formels, par définition, les paramètres formels sont utilisés au sein de la définition du sous-programme. Ils sont suivis de leur type. Donc, je répète une autre fois. Les paramètres formels sont utilisés au sein de la définition. Si je fais defproc, par exemple, saisir var n entier, donc le n, c'est un paramètre formel parce que je suis en train de faire la définition du sous-programme, de mon sous-programme. Par contre, si je fais l'appel, j'écris proc saisir n, c'est un paramètre effectif. Donc ici, les paramètres effectifs sont utilisés au sein de l'appel. Lorsque j'appelle, lorsque j'écris proc ou bien fn, donc ça c'est l'appel du sous-programme. Ils ne sont pas suivis de leur type. Donc bien sûr, par les détails, le paramètre formel, on met le type. Pour un paramètre effectif, on ne met pas de type. Déjà ça, on l'a dit au niveau de la première partie de ce chapitre. Alors, on va passer maintenant avec plus de détails. Les paramètres formels et les paramètres effectifs doivent s'accorder en 3 points, 3 caractéristiques. Premièrement, en nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai 2 paramètres effectifs au niveau de l'appel, obligatoirement, je dois avoir 2 paramètres formels au niveau de la définition. Et inversement, c'est-à-dire, je ne peux pas avoir 2 effectifs et 3 formels ou bien quoi que ce soit. Exemple ici, si je fais defproc saisir var n entier. Donc ça, c'est l'entête d'une procédure saisir où il y a un seul paramètre n de type entier. Est-ce que je peux faire l'appel comme ça, proc saisir n1, n2? Donc j'ai 2 paramètres effectifs alors que j'ai un seul paramètre formel au niveau de la définition. Non, ça c'est faux parce qu'on n'a pas respecté la contrainte ou bien la condition de nombre de paramètres. Deuxièmement, le type. Le type, on doit le respecter. Comment? Par exemple, j'ai la procédure defproc saisir var n entier. Donc ici, n de type entier. Est-ce que je peux faire l'appel avec un autre type? Je dis proc saisir x avec, sachant x est un réel. Bien sûr que non. Ici, parce qu'on a x, même si je peux le faire, il doit être de même type que n, donc c'est de type entier. Ici, donc c'est faux parce qu'on n'a pas respecté la contrainte de type. Troisième point qu'on doit respecter, c'est l'ordre. L'ordre des paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, j'ai une procédure remplir, defproc remplir n entier var t tab. Donc ici l'ordre, le n, l'entier, puis le t tab. Donc l'ordre entier, puis tableau. Est-ce que je peux faire l'appel inversement? Je dis proc remplir tn. Donc j'inverse l'ordre? Non. Comme j'ai dit, il faut respecter l'ordre. Donc même ce troisième exemple est erroné parce qu'on n'a pas respecté le troisième critère qui est l'ordre. Donc c'est très important, je l'ai dit une autre fois, entre les paramètres formels et effectifs, il faut respecter le nombre de paramètres, le type de paramètres et l'ordre des paramètres. Ça c'est très important. Alors je passe. Maintenant, on va parler vers un troisième point qui est le passage de paramètres. Le passage de paramètres, qu'est-ce que ça veut dire le passage de paramètres? Alors regardez. Donc, le passage de paramètres est l'opération de substitution des paramètres formels par les paramètres effectifs. C'est-à-dire, comment se fait l'appel? L'appel, lorsque je dis proc remplir, par exemple, nt, donc le n va remplacer le paramètre formel et le t va remplacer l'autre paramètre formel. C'est comme en mathématiques, si je vais essayer d'expliquer ça, ou bien de faire un exemple en mathématiques, si je dis f de 2, comment calculer f de 2? On est en train de remplacer x par 2. Par exemple, si je dis if de x égale à x au carré, f de 2, c'est 2 au carré, c'est 4. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé x par 2. C'est une opération de substitution des paramètres formels par les paramètres effectifs. C'est exactement la même chose. Donc, lorsque vous, en mathématiques, vous êtes en train de remplacer pour
une fonction x par 2 ou par n'importe quelle valeur, c'est une opération de substitution, c'est un passage de paramètres. C'est le même concept en informatique pour une procédure de fonction. Donc, le passage de paramètres, c'est l'opération de substitution. On anti x عوضها ب 2 في المات anti n تعوضها بvaleur. Donc, substitution تعويض des paramètres formels par les paramètres effectifs. Donc, un sous-programme, donc ici c'est un autre point très important ici, suivez. Un sous-programme peut être défini une seule fois et appelé plusieurs fois. Ça, c'est le principe de la réutilisation. Un seul sous-programme, نعمل procédure واحدة وإلا fonction واحدة ونستعملها برشا مرات. Par exemple, une fois dans un exercice, je veux calculer le factoriel de plusieurs valeurs. Factoriel de 5, factoriel de n1, factoriel de x. قداش نعمل fonction factorielle? Une seule fonction factorielle et à chaque fois je l'utilise autant de fois que je veux. C'est le principe de la réutilisation. Je vais illustrer ça avec un exemple. Supposons, il a dit ici, exemple, si on a 3 tableaux T1, T2 et T3 à remplir. On dit 3 tableaux. 3 tableaux T1, T2, T3. T1 de taille N1, T2 de taille N2, T3 de taille N3. Bien sûr, normalement, les 3 tableaux sont de même type, c'est-à-dire tableaux d'entier ou de réel de même type. On définit donc, si je veux remplir ces 3 tableaux, combien de procédures remplir dois-je préparer? Est-ce que je vais faire pour chaque tableau une définition d'une procédure bien déterminée, complète pour chaque tableau? Non. On peut faire une seule procédure, remplir, et je l'appelle plusieurs fois. Regardez ici, exemple, defproc remplir n entier var θ, résultat égal t, pour i de n, t2 égale donné fin pour fin remplir. C'est une procédure remplir avec n et t. Et ici, n et t, ce sont des paramètres formels, c'est-à-dire n et t quelconque. OK? Donc, et après, au niveau du programme principal, qu'est-ce que je vais faire? Pour remplir le tableau T1, j'écris proc remplir N1, T1. Pour remplir le tableau T2, je dis proc remplir N2, T2. Pour remplir le tableau T3, je dis proc remplir N3, T3. Et comment ça se passe? C'est la substitution. Maintenant, qui نعمل proc remplir N1, T1, le N1 تعوض ال N, le T1 تعوض ال T. C'est ça le passage de paramètres. كما أنت في المات تقول F de 2 تعوض ال X ب 2. ومن بعد pour la deuxième fois proc remplir N2, T2. Donc le N2 تعوض ال N, T2 تعوض ال T. Donc مش نعبيو on va remplir le tableau T2. ومن بعد proc remplir N3, T3. Donc N3 تعوض ال N, T3 تعوض ال T. Ou donc le tableau T3 sera rempli. Donc je répète, j'ai déclaré, j'ai défini une seule procédure. Je l'ai appelée plusieurs fois, autant de fois que je veux. C'est le principe de la réutilisation. C'est clair. Donc dorénavant, lorsque vous avez un même traitement qui se répète plusieurs fois, ce n'est pas la peine de, pour chaque variable, je fais une procédure ou bien une fonction bien déterminée. Une seule procédure, lorsque c'est bien sûr le même traitement et le même type. Du même type, bien sûr.